Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré à MediaWiki. Dans ce tutoriel vidéo, je vais vous parler d'une fonctionnalité qui peut être pas mal dans un projet. Cette fonctionnalité, c'est création d'un livre. Ça peut être pas mal quand vous avez rempli beaucoup de pages dans votre MediaWiki et que par rapport à toutes ces pages de votre projet, vous devez en faire par exemple un bouquin. Vous pouvez en faire un bouquin. Donc si vous avez fait un projet sur voilà, les mathématiques, la physique, ou même par exemple par rapport à MediaWiki, enfin par rapport à Wikipédia, si vous voulez imprimer certaines pages, vous pouvez d'abord en faire un bouquin. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je suis sur le site de Wikimedia, donc meta.wikimedia.org/wiki/mediawiki/fr. Là, je vais aller donc dans la partie manuel de MediaWiki. Voilà. Et je vais vous montrer, je vais imprimer la partie donc guide de l'éditeur. Donc je vais dans cette partie-là. Et je clique sur la partie création d'un bouquin. Voilà, et je fais Start Book Creator. Et là, vous pouvez voir juste ici que ça a rajouté un rectangle qui a pour nom Book Creator, et vous pouvez voir donc trois liens. Le premier étant ajouter la page dans votre livre, et le deuxième qui vous montre le nombre de pages de votre livre. Alors, la première chose que je vais faire, c'est ajouter un nouvel onglet qui vous montre comment manager votre livre. Donc, ce que je vais faire, je clique là-dessus, enfin, j'enregistre le manuel de l'éditeur, ça c'est pour moi. Déjà, j'ajoute la page dans mon bouquin. Et là, si je réactualise cette partie-là, là, vous pouvez voir ici que ça a ajouté la page que je voulais ajouter. Donc là, c'est montré, et là, c'est supprimé. Alors, je fais donc titre manuel de l'éditeur, et en sous-titre, je vais mettre, en fait, c'est le tome 2, c'est la deuxième partie. La première partie étant la lecture, le guide du lecteur. Donc là, je fais tome 2. Ensuite, ce que je vais faire, c'est là, comme dans la partie éditeur, il y a différentes sous-parties. Moi, j'ai déjà imprimé j'ai déjà enregistré la première partie. Je vais enregistrer, je vais créer un chapitre. Voilà. Alors je vais enregistrer, je vais pas enregistrer des chapitres juste pour cette partie-là, pas besoin. Je vais donc enregistrer mes 3 premières pages. Donc je les ai mis dans 3 autres onglets. J'enregistre cette page. Voilà, ça me met 2 pages. J'enregistre cette page aussi, ça en met 3. Je rajoute cette page aussi, ça en met 4. J'enlève ces onglets, je réactualise ces pages-là. Et ça me met donc les 3 pages que j'ai enregistrées dans cette partie-là, l'édition vue générale. Maintenant, vous pouvez voir la deuxième partie qui est la partie référencement. J'enregistre et je crée en tant que chapitre aussi.
Je fais OK, référencement. Et là, je vais faire les 7 sous-parties. Alors là, je fais toujours en ouvrant dans les onglets, mais si vous regardez bien... Ah oui, alors là... Ah oui, en fait, il faut toujours aller dans la page. Donc moi, ce que je fais pour aller plus rapidement, j'ouvre toutes les pages de la partie dans de nouvel onglet. Et là, je fais ajouter. C'est bon. C'est bon aussi. Bon, je réactualise. Et vous pouvez voir ici que les 7 pages ont été enregistrées aussi. Donc là, je vais continuer ouais, juste cette partie-là, donc la partie formatage. Voilà, quand même, pour faire un livre qui est quand même plus consistant. Voilà, donc pour mon livre, j'ai quand même quelques pages, quelques bonnes pages. Donc je peux très bien faire un bouquin avec toutes ces pages-là. Ça ne me dérange pas. Alors, je vais rester avec ces pages-là. Et je peux avoir le bouquin de deux manières. Donc la première manière étant le format papier. Donc toutes les pages que vous avez mis ici, vous pouvez commander, donc vous pouvez demander à Pediapress d'imprimer ces pages-là au format papier. Alors ce que je vais faire, et il y a aussi donc la partie au format donc numérique, c'est-à-dire au format PDF, Open Document, OpenZip et EPUB pour les Kindle. Alors je vais ouvrir cette page-là dans un autre onglet aussi, et je vais vous montrer donc les formats papier et format ebook. Donc le format papier, il suffit de cliquer sur ce bouton là. Et là, donc, il y a le site de Pediapress va récupérer le bouquin que vous leur envoyez. Donc là, par exemple, vous voyez que le chargement est finalisé. Là, vous pouvez voir le titre que vous avez mis précédemment sur votre bouquin. Alors, je reviens ici. Là, vous pouvez voir ici, j'avais mis manuel de l'éditeur et en sous-titre tome 2. Ici, vous pouvez voir manuel de l'éditeur tome 2. L'éditeur, on peut mettre, là, par exemple, je vais mettre mon nom, Guillaume Richard, et là, le nom s'affiche ici. Vous pouvez très bien modifier votre couverture, donc mettre des différentes couleurs, en gris, blanc, voilà, toutes les couleurs sont ici. Alors moi j'aime bien les couleurs sombres. Et ensuite je vais mettre, comme image, c'est pas tout à fait top. Alors je vais mettre celui-là. C'est très bien. C'est une très belle couverture par rapport au thème que j'ai mis sur par rapport au thème de mon bouquin. Je peux tout à fait aussi mettre une préface donc pour présenter mon bouquin. Je peux demander, là vous pouvez voir ici donc livrer à, alors là je vais demander livrer en France, hein, voilà. Donc là automatiquement si vous changez votre
Le pays, ça va changer le prix, parce que ici il y a le prix, voilà. Par rapport au nombre de pages, vous avez ici votre nombre de pages, et donc si vous voulez changer votre pays, ça change donc le prix. Si vous demandez à avoir votre livre en brochet, ça va augmenter le prix, et aussi s'il est en couleur. Voilà. Et ensuite, à partir de là, donc vous demandez à ajouter au panier, et à partir de là, vous pouvez tout à fait payer votre bouquin. Maintenant, la présentation pour Pédiapresse est finie, hein, voilà, ça c'est bon. Et je vais vous montrer la partie donc livre numérique. Alors vous pouvez demander en PDF ou en EPUB. Enfin les deux principaux c'est format EPUB et format PDF. Là je vais prendre le format PDF pour lire sur mon ordinateur. Je fais download. Et là donc vous pouvez voir la part de la progression du chargement de votre livre. Donc là ça continue à charger, c'est très bien. Alors selon le bouquin que vous voulez faire, le chargement peut être plus ou moins long. Là par exemple vous avez pu voir ici que le bouquin faisait 57 pages. Donc alors voilà, quand ça fait 57 pages ça peut être assez court, mais quand il y a plusieurs centaines de pages, ça peut être un chouïa plus long. Donc là vous avez le document a été généré, télécharger le fichier. Là il suffit de faire un clic droit, enregistrer la cible du lien sous, et là ici manuel de l'éditeur .pdf, et vous l'enregistrez. Là je vais l'enregistrer sur le bureau. Voilà, mon fichier a été enregistré. Et ici vous pouvez voir voilà, donc là vous avez le titre et le sous-titre que j'avais rajouté sur le bouquin. Là donc l'entête, c'est pas l'entête, mais le titre pour dire que le PDF a été généré sur tel site. Le sommaire donc du livre, et juste en dessous donc les différentes pages que vous avez demandé d'imprimer. Donc là vous pouvez tout à fait le lire sans forcément être enregistré sur internet, enfin sans forcément être connecté. Voilà, donc je vous ai présenté cette fonctionnalité qui peut être pas mal et qui peut faire gagner beaucoup de temps par rapport à ce que vous voulez faire. Donc là le tutoriel est fini pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois.